Amen. C'est dans Matthieu 11, hein? Donc le verset, là, oubliez ça, là, je sais pas, je ne vois pas bien le verset, là, ok? On dirait c'est 23, donc, et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, et quand vous êtes debout, vous êtes en train de prier, et dans votre cœur, ok, ça ne s'est pas dit dans votre cœur ici, là. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, comment se rendre compte que moi j'avais quelque chose contre quelqu'un? Comment je vais savoir? Moi j'ai parlé il y a longtemps, j'ai oublié. Comment je vais savoir si Dieu n'est pas dans ma vie? Comment je vais savoir que c'est cette chose-là qui me bloque? C'est pour ça que c'est très important d'avoir Dieu dans notre vie, d'avoir le Saint-Esprit pour nous montrer que c'est ça là. Je ne savais pas, ok? Je ne savais pas que cette chose-là me bloquait et je ne savais même pas que c'est dans la parole. Je ne savais pas, je n'ai jamais lu la Bible. Maintenant que j'ai commencé à apprendre, ok, à connaître Dieu, à connaître la Bible, je pleurais seulement, délivre-moi de ça. Mais il y a les choses là, lui, Dieu devait me parler et moi je dois laisser. Il y a des choses Dieu doit te dire et c'est à toi de dire oui d'abord avant qu'il ne te délivre. C'est comme ça, ok? C'est pas la prière, c'est pas le jeûne. C'est pas les pasteurs là qu'il faut descendre le feu du ciel, quoi. C'est pas ça. Il y a des choses, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Les autres choses là, c'est parti, j'ai été délivré de ça. Mais ça là, j'ai parlé, j'ai dit ça là. S'il m'a vraiment fait ça là, je ne vais jamais laisser, j'ai dit ça. Mais je ne savais pas que les portes du ciel étaient fermées sur ma vie. Je ne savais pas que la présence de Dieu, quand tu dis comme ça, là, c'est parti. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que mes problèmes se sont empirés. Je ne sais pas. Mais c'est ce que la parole dit. Et quand vous êtes debout pour prier, ok? Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Ok? Si vous êtes debout. Moi, je priais, je pleurais, je ne savais pas. Je vous dis. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père qui est dans les cieux, ok? Votre Père qui est dans les cieux, ok? Ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Ça veut dire toi-même tes péchés. Si toi, tu n'arrives pas à pardonner, peu importe s'il a tué, on ne te dit pas si tu le pardonnes un peu, tu laisses un peu. On dit seulement de pardonner. Dieu ne nous dit pas s'il a fait ça, s'il a violé, s'il t'a frappé. Non, on te dit pardonne seulement. Si toi, tu ne veux pas laisser tomber, Dieu aussi. C'est pour cela que j'entendais clic. Et les démons là, ils sont là. Ils me torturent bien. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais la nuit là, je ne dors pas. Leur présence là, ça me dérangeait. J'étais dérangée. Et j'étais là. Je ne savais pas que c'est à cause de cette histoire-là. 2002 jusqu'en 2011. Ok? Donc, le fétiche ne pouvait pas partir. L'esprit du fétiche ne pouvait pas partir sans que moi-même, je ne pardonne aussi. Je n'accepte de pardonner aussi. Ok?
Donc, c'est là, un matin comme ça, j'ai commencé à prier. Et Dieu m'a dit, après, quand j'ai commencé à prier, Dieu a commencé à me parler. Il m'a directement parlé. Il n'a pas passé par n'importe quel chemin. Il m'a seulement dit, l'Esprit de Dieu m'a parlé dans mon oreille ici, là, comme ça. Ok? C'était comme la voix elle était proche de mon oreille, comme ça. Comme Chantal. Pardonne cette personne. Il a dit son nom. Il a dit son nom. Ce n'est pas les gens qui m'ont violée. Non. J'ai été violée 3 fois. Différents lieux. Ok? Donc, quand je faisais le livre, Dieu m'a dit c'est à cause de lui. C'est à cause de ce que je fais maintenant. C'est pour cela que j'étais combattue avant. Ok, je ne priais pas. Vous voyez, donc il n'y avait pas de protection. J'étais livrée à moi-même. Donc il n'y avait pas de protection. Ok? Donc c'est pour cela, partout où je vais là, ben, on m'attaque. Je ne sais pas, mais quand tu es enfant de Dieu, souvent c'est comme ça. Ok? Et après, Dieu te délivre. Et il te montre que tu es persécuté ici. Il te parle, après il t'explique tout. Donc après, Dieu m'a tout expliqué. Ok? Donc ça là, ce n'était pas problème de viol. Non. C'était autre chose. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, Chantal, pardonne cette personne. Oh, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant peut-être 30 minutes. Je me suis jetée, j'ai dit, quoi? Avec ce qu'il a fait là? Avec ce qu'il a fait? Comment tu peux me dire de pardonner? Donc quand j'ai commencé à dire, j'ai commencé à parler quoi, avec ce qu'il a fait. Et je me suis rendu compte que la voix là, c'était pas vraiment moi. Il y avait un démon qui était là. C'était toutes les réactions pour dire non, je vais pas là. C'était un démon au fait. C'était quelque chose qui disait non. Et je dis ok, donc maintenant, vous voyez, Dieu m'a montré qu'il y a quelque chose. Donc je me suis rendu, j'ai dit oh, donc je suis pas seule. La réaction, non, je ne vais pas le laisser là. Ok? Ça venait d'un autre esprit. Ok? Je me suis rendu, Dieu m'a montré. Quand il m'a parlé, il m'a montré ce qui est là. Et tu veux que ça part ou pas? Tu vois, tu as le choix là. Réfléchis. Donc les pleurs là, j'ai pleuré. Je partais comme ça, je faisais non. Quand je faisais tout ça là, je dis ça là, c'était pas moi. Et après, j'ai dit ok Seigneur, j'accepte de pardonner. Ok? J'ai dit, je me suis réengenouée parce que quand il a commencé à me parler, j'ai commencé à résister là. Et je me suis réengenouée. Je dis, ok Seigneur, j'accepte de laisser tomber, j'accepte de pardonner. C'est là que j'ai été délivrée. C'est là les clics là, c'est parti. C'est là la présence des esprits. Ce qui me dérangeait la nuit, parce que c'était comme, j'avais expliqué, c'était comme quand j'entends le clic, ma vision change, je rentre dans une autre vision. Leur présence là. Quand c'est là, ma vision a changé. Je vois des choses bizarres comme ça. Quand je regarde dehors, je vois un arbre. Mais je vois le dragon. Je vois que c'est un arbre. Mais ça brille comme de l'or. Et je vois le sein qui brille comme de l'or. Vous voyez, tu es traumatisé quoi. Tu vois les choses bizarres à cause de la présence qui est là. C'est eux qui font ça. Ok? Donc, Dieu m'a délivré. Il y a des choses là, je vous dis la vérité. Il y a des choses, c'est Dieu lui-même. C'était quelque chose de terrible. Terrible. Je n'ai même pas le courage de vous dire c'est quoi. C'est terrible. Mais, c'est pas parce que la personne est fou. Il est mentalement malade que cela va bloquer votre bénédiction. Parce que ça bloquait ma bénédiction. Ça bloquait ma paix. Ma joie de vivre. Ma paix de vivre, de dormir. Ça bloquait tout. C'est pas parce que c'est un malade au fait. Malade, mentalement malade. Ok? Et un jour comme ça,
J'étais là. La personne m'a appelé en pleurs. Il ne m'a pas parlé, hein, parce que je vous ai dit, je ne suis pas sûre de ce qu'il a vraiment fait. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Mais j'ai su sonner. Si c'est vraiment vrai, je ne suis pas sûre. Et la personne a pleuré, 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 pleuré. Dieu l'a bien corrigé parce que la personne est chrétienne aussi. Dieu l'a vraiment... Souvent c'est comme ça. Quand Dieu règle avec toi là, si toi tu laisses tomber, il s'occupe aussi de l'autre personne là. S'il doit demander pardon, vous allez voir, la personne va demander pardon. Parce que Dieu est sur la personne là, le jour là. Dieu a montré ce qu'il a fait. Dieu lui montrait, c'est comme, regarde ce que tu as fait à cette personne. Et la personne m'appelle en pleurs. La personne ne pouvait pas dire ce qu'il a fait. Il disait, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Pardonne-moi. Pardon. Il ne m'explique pas, il me demande pardon pour ça. Et il continue de dire, parce qu'il ne pouvait pas expliquer, il continue de dire pardonne-moi. Pardonne-moi, tu sais, il faut me pardonner. Et lorsque la personne parlait comme ça, je savais que souvent le diable, lorsqu'il veut t'avoir, il connaît la parole pour te bloquer là. C'est des choses terribles comme ça, il t'emmène. Les gens, la personne qui domine là, la personne qui contrôle là, c'est cette personne-là qui va venir mettre vraiment quelque chose de vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas de mots. Je ne sais pas comment qualifier cette chose-là. Mais il traumatise quelqu'un là-bas pour venir te mettre le paquet. Pour que toi aussi, tu sois esclave. Pour que toi aussi, tu sois emprisonné. Ok? Parce que il y a des choses là, lorsque les gens te font là, c'est difficile pour toi de laisser. Si Dieu ne m'a pas parlé là, je n'allais pas être délivré. Si Dieu ne m'a pas montré ça là, je n'allais pas être comme ça, je n'allais pas être libre. Vous voyez? C'était là, la chose était toujours là. Donc, j'ai vu, lorsqu'il pleurait là, j'ai vu que lorsqu'il faisait cette chose-là, il n'était pas conscient. Il était mentalement malade, traumatisé. Il ne se rendait pas compte de ce que lui-même il faisait. Il a regretté. Ça veut dire qu'il n'était pas conscient. Il était malade. Malade. Ok? Donc, c'est comme ça Dieu m'a montré. Ok? Et il a mis la paix. J'ai même oublié. Il n'y a rien. Je vais même protéger la personne aujourd'hui. C'est pour ça que je ne dis pas le nom. Ok? Donc, il y a des choses dans notre vie là. Il y a des choses dans notre vie. Le manque de pardon là. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui nous bloquent. Il y a des choses qui font qu'on ne peut pas voir la gloire, la grâce de Dieu. Mais il faut s'engenouiller aujourd'hui. Je ne sais pas qui est là, qui a besoin de ce message. Ok? Il y a des choses, c'est terrible. Je vous ai dit, ma mère, elle est morte. Elle est tombée malade, c'est une chrétienne. Dieu pouvait la guérir, oui. Mais il y a des choses là, elle ne pouvait pas laisser. Il y a des choses terribles qu'on lui a fait. Elle ne pouvait pas laisser ça. Donc, de temps en temps, c'est comme ça. Et ça fait que toi aussi, tes péchés là, lorsque toi, si tu ne connais pas la parole, aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes en train d'écouter. Elle ne lisait pas la parole, elle ne connaissait pas la parole. Ok? Mais Dieu pouvait rendre ça possible pour elle. Dieu pouvait faire. Ce n'est pas parce que Dieu ne pouvait pas faire. Mais ça dépend. Il y a des gens, souvent, ils ne laissent pas. Et pour cela, Dieu ne les délivre pas, Dieu ne les guérit pas. Ça bloque, je vous dis. Si quelqu'un vous fait quelque chose là, il faut voir Dieu quoi et laisser tomber. C'est pas facile, c'est diabolique ce qu'il a fait. Ce que la personne a fait, c'est diabolique. Et je me suis rendu compte que mentalement, il était malade. Mentalement. Ce n'était pas quelqu'un de normal quand il faisait ça. Ok? Mais c'est un enfant de Dieu.
C'est quelqu'un qui connaît Dieu. C'est quelqu'un qui connaît la Bible. Donc, c'est quelqu'un qui va à l'église. Vous voyez ça? Donc, les enfants de Dieu, souvent, même celui-même qui m'a violé là, le jour que... Parce que lorsque tu es là, Satan, avant quand j'avais parlé dans une vidéo, avant quand je partais en Afrique, j'avais oublié, donc je faisais, lorsque la personne me demande, je lui donne l'argent, je fais ça. Mais un jour, le diable s'est bien assuré qu'il m'a bien rappelé de toutes les méchancetés. Les méchancetés. Lorsque je faisais la vidéo, je disais, je ne sais pas avant-hier ou hier, là, les choses se renversent comme ça. Lorsque les gens ils sont en haut, là, ils sont bien, là, ce qu'ils font, c'est terrible. Mais pour avancer avec Dieu, là, on pardonne et on fait du bien. Lorsque tu fais du bien à la personne, là, Dieu te bénit. Donc le jour là, Satan m'a rappelé, il s'est assuré qu'il m'a tout dit, quoi. C'est comme si c'est un film que je regardais comme ça. Tout est revenu. Et la personne me demandait transport. J'ai dit non. J'ai dit non parce que je me suis rappelé de tout ce qu'il a fait. C'est le mal qu'il m'a fait. J'ai dit non. Et ça a fait que moi-même, ma situation là s'est empirée. Ok? Lorsque vous fermez la porte à quelqu'un, Dieu ne peut pas ouvrir une porte pour vous aussi. Ok? Donc, on doit laisser tomber pour avancer. Même, ça fait mal. C'est pas facile. Mais quand vous aimez Dieu plus que ce qu'on vous a fait là, tu dis, Seigneur, je t'aime trop. Pour que tu sois loin de moi, je t'aime trop. À cause de toi, je laisse tomber. Moi, j'aime trop Dieu. Je veux être dans sa présence. Je ne veux pas être éloigné de lui. C'est pas à cause d'un malade mental que moi, je ne vais pas avoir la grâce, la bénédiction, la paix de vivre. C'est pas à cause d'un malade. Ok? Donc, si Dieu m'a parlé, c'est qu'il sait que j'allais accepter. Mais ceux qui ne leur disent rien, peut-être ils ne vont pas accepter, je ne sais pas. J'ai pleuré, mais j'ai accepté au fait. J'ai accepté de laisser tomber. J'ai accepté de continuer ma vie. Ok? Donc, il y a des choses, c'est dur. C'est dur, mais vous voulez Dieu dans votre vie. Vous aimez Dieu plus que cette chose, ce qu'ils vous ont fait là. Ça fait mal, mais laissez tomber. Laissez tomber. Souvent, celui qui a l'œuvre, c'est le diable. C'est lui qui veut vous bloquer. C'est Satan qui veut vous bloquer de cette façon. Il veut que vous restez esclaves. Là, ils vont venir toujours. Vous voyez, ils viennent, ils ouvrent la porte. C'est comme clic. J'entends clic. Pouf. Ils viennent, ils rentrent. Ils ont besoin d'un corps, les esprits impurs. Ils ont besoin d'un corps. Et ils viennent, ils vous traumatisent. On ne sait même pas ce qu'ils font avec votre corps. Moi, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas. C'est Dieu seul qui sait que j'étais traumatisée par leur présence. Donc, c'est ça, quoi. Laissez tomber. C'est pas facile. Demandez de l'aide à Dieu. Et la bénédiction, je vais vous dire que pour avoir l'accès à la bénédiction, ça se mérite. Dieu dit donne et il te donnera. Donne aux autres et il te donnera. Donc, pour avoir l'accès à la bénédiction, ça se mérite. Faites un pas. Excusez-moi. Faites le pas. Laissez tomber. Demandez aujourd'hui, s'il y a quelqu'un ici, je vais prier pour vous. Dites, Seigneur, je n'arrive pas à laisser tomber. Je n'arrive pas à laisser tomber. Seigneur, aide-moi. Toi seul, tu peux. Moi, je n'arrive pas. S'il y a quelqu'un dans mon cœur, ta parole dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, moi, le Seigneur, je ne vous pardonnerai pas aussi le mal que vous avez fait. Alors, Seigneur, aide tous ceux ou celles qui sont là à laisser tomber pour avoir accès à ta bénédiction, à ta gloire, à ta grâce. Pour avoir la paix, pour dormir. Merci Seigneur pour cette prière. Merci pour tout ce que tu fais. Nous t'aimons Seigneur. C'est pour cela nous voulons laisser ce que les autres là ont fait. Le mal qu'ils ont fait. Aide-nous, que ton sang nous aide
Que ton esprit nous aide à laisser tomber. Ta parole dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces gens-là ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient des envoyés du diable. C'est le diable qui les a utilisés, qui a utilisé leurs mains, qui a utilisé ce qu'il voulait utiliser pour faire ce mal-là. Donc, Seigneur, aide-nous, aide tous ceux qui sont présents aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose dans son cœur, Seigneur, aide cette personne à laisser tomber pour que la personne puisse avancer dans ta gloire, dans ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ça mon message aujourd'hui. On aime trop Dieu, on aime trop Jésus-Christ pour laisser ces choses-là, pour laisser Satan nous avoir de cette façon. Laissons tomber. C'est pas facile. Demandez de l'aide. Dieu va vous aider. Que Dieu vous bénisse. Bye. Que Dieu vous bénisse. Bye.